phase 1, se préparer. D'abord, on va pointer le nom du domaine vers notre hébergement. Ensuite, dans notre manuel de contrôle, nous allons créer la base de données et l'utilisateur de la base de données, le compte utilisateur FTP, la mailbox que l'on va utiliser pour le compte administrateur du WordPress. On va télécharger WordPress. Dans un deuxième temps, on va le paramétrer et puis le téléverser sur l'hébergement par FTP. Voilà. Donc, on va pointer le nom du domaine vers notre hébergement, ou si c'est une offre tout compris, vous n'avez qu'à récupérer vos codes FTP par exemple. Mais nous ici, on pointe en cliquant sur gestion du domaine, serveur DNS, et on pointe ça vers les ns1.blogprofessionnel.lu et ns2.blogprofessionnel.lu. Ça, vous validez. Et cela vous permettra d'avoir accès à votre hébergement. Donc, une fois que ça c'est fait, que c'est validé, quelques heures plus tard, normalement, lorsque vous appelez votre site, vous devriez avoir ce panneau. Une fois que vous avez ce panneau, paramètres FTP, là vous allez dans votre panel de contrôle. En général, vous avez quelque chose ici. Ici dans le panel, vous allez dans FTP account. Vous créez un compte. Vous lui donnez un passeport, vous lui donnez l'accès complet. Vous définissez quel et vous le créez. Une fois que vous l'avez créé, vous allez dans votre panel, dans votre programme, par exemple, gestionnaire de site, un nouveau site. Oh. Vous allez supprimer ce fichier. Donc, là, vous êtes prêt de ce côté-là à décharger votre WordPress. Mais, pour le moment, vous devez le paramétrer. Vous téléchargez la version de l'installation. Vous extrayez le fichier zip. Vous allez dans votre information WordPress. Là, vous avez wp-config semble. Vous l'éditez.
ici, vous avez tous les paramètres de WordPress que vous devez fournir pour qu'il puisse fonctionner dans ces deux zones-ci. Et ceci, une adresse web vous les fournit, nous verrons comment. Mais ça ici, on doit le définir dans notre panneau de contrôle. Dans notre panneau de contrôle, on a besoin de quoi? D'une base de données, d'un utilisateur de base de données, du mot de passe et du haut. Ensuite, on va aller voir ça. Donc, dans notre panel, on va avoir le database. On crée une nouvelle base de données. La base de données est créée. D'accord. Je termine valide info. Vous copiez cela. Vous allez le mettre donc en DB. Voilà. Vous revenez ici. Vous donnez MySQL user. On a donc le nom de base de données, l'utilisateur, son mot de passe. On vient en localhost. Ça c'est bon. UTF, c'est bon. PC. Ensuite, vous avez ici table préfixe. Il faut absolument remplacer cela pour ne pas que ce soit ça. Vous pouvez l'appeler. Ainsi ça change. Faut pas laisser la truc par deux. Pour obtenir cela, vous prenez ce que vous voulez en fait. Ici, bon. Pour obtenir tout ceci, vous ouvrez cette adresse. Dans votre navigateur. Et à chaque fois que vous rechargerez la page, il vous donnera un résultat différent. Vous copiez ça, vous le mettez aussi ici à la place de ça. Voilà. Vous enregistrez sous. Et au lieu de l'appeler wp-config ensemble, vous l'appelez wp-config.php. Vous avez changé le préfixe de table. Vous avez bien changé ceci. Entrez tous vos paramètres. Vous pouvez vérifier aussi que le wp-lang est bien en français. Ce qui vous permet de mettre le coup. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer ceci. Et soit vous y allez, si vous n'avez pas fait de compte FTP, vous y allez par dans votre hosting, vous avez souvent un contrôle panel, quoi. Et vous pouvez ici donc télécharger des fichiers. On y a un nom comme ça, mais alors ce sera le protocole HTTP qui sera utilisé pour envoyer tous les fichiers, et je vous conseille pas, c'est plus lent que par FTP. Et par FTP, ça prend parfois déjà un petit temps. Donc, on a bien sauvegardé notre WordPress 3.9 là. Voilà. On sélectionne tout et on envoie sur notre hébergement.
Pendant que votre WordPress se télécharge gentiment via FTP, on peut préparer la dernière chose dont nous avons besoin pour paramétrer notre WordPress, c'est-à-dire une boîte mail pour l'adresse mail de l'admin. Donc, vous choisissez le domaine que vous voulez. Enfin. Et vous créez l'email. Vous générez un mot de passe. Alors, avec cette adresse, il vous reste donc une dernière chose à faire. Voilà. Une fois que vous avez téléversé votre WordPress paramétré sur votre hébergement FTP, vous y accédez par votre nom de domaine et automatiquement il vous propose de finaliser votre installation. Alors qu'est-ce qu'il vous demande? Le titre du site, un identifiant pour le compte administrateur et le mot de passe 2 fois ainsi qu'une adresse email. Alors le titre du site, un identifiant, eh bien ne mettez jamais juste admin. Le mot de passe, soit vous lui laissez générer, alors il va vous en donner un, qu'il vous enverra sur le mail que vous avez. Si vous mettez cette adresse simplement, il va générer un mot de passe, mais personnellement, je préfère m'en occuper moi-même, parce qu'ainsi, je mets vraiment des mots de passe très forts. Une fois que vous êtes là, ben ça y est, votre WordPress est installé de la bonne manière. Il y a encore quelques étapes à remplir pour que ce soit mieux sécurisé. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine vidéo.